Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Dans cet épisode, on va parler de Jean-Marc Kaboun. Dans un contexte marqué par les régimes autoritaires de Mobutu Sese Seko, il est fils d'un pays en proie à la répression politique et à une débâcle économique profonde. Il développe tôt une conscience aiguë des enjeux sociaux et démocratiques. Issu d'un milieu modeste, Kaboun fréquente les écoles locales avant de poursuivre des études supérieures à l'université de Kinshasa, où il obtient un diplôme en sciences politiques et administratives. Bien que des détails précis de sa formation ne soient pas exhaustivement documentés, cette période à Kinshasa forge son engagement militant influencé par les luttes pour la démocratisation du Congo des années 1990. Dès ses jeunes années, il se distingue par son éloquence et son charisme, des qualités qui lui propulseront plus tard au cœur de la scène politique congolaise. La carrière politique de Jean-Marc Kaboun débute dans les rangs de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, les partis historiques de l'opposition fondés par Étienne Tshisekedi en 1982. Admirateur de Tshisekedi qu'il considère comme un père spirituel, Kaboun rejoint l'UDPS dans les années 2000 où il gravit rapidement les échelons grâce à son sens stratégique et à son aptitude à mobiliser les militants. En 2016, il est nommé secrétaire général adjoint du parti, succédant à Bruno Mavungu avant d'accéder pleinement au poste de secrétaire général en 2017. À la mort d'Étienne Tshisekedi en février 2017 à Bruxelles, Kaboun assure l'intérim à la présidence de l'UDPS, stabilisant l'appareil partisan dans une période de deuil et de tensions internes. Il joue un rôle clé dans l'organisation du congrès extraordinaire du 30 et 31 mars à Kinshasa, qui a élu Félix Tshisekedi, fils du fondateur, à la tête du parti. Cette élection marque le début d'une alliance stratégique entre Kaboun et les jeunes Tshisekedi, alliance qui portera ses fruits lors de l'élection présidentielle de décembre 2018. Jean-Marc Kaboun est l'un des architectes de la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2019, souvent qualifié de glissement à raison de soupçons de fraude et d'un accord tacite avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. En tant que stratège de l'UDPS, Kaboun coordonne la campagne et les négociations post-électorales, contribuant à l'alternance pacifique après des années de règne kabiliste. Nommé président par intérim de l'UDPS par Tshisekedi, il désigne Augustin Kabouya comme secrétaire général intérimaire, consolidant son emprise sur les partis. Élu député national pour la circonscription de Mont-Amba à Kinshasa lors des législatives de 2018, Kaboun intègre l'Assemblée nationale en tant que membre de la coalition CACH, Cap pour les changements, où il est élu premier vice-président de l'Assemblée en janvier 2019, un poste qu'il utilise pour contrer l'influence dominante du FCC sur les institutions. Face à la minorité parlementaire de l'UDPS et des CACH, il est destitué en 2019, mais répondit en 2020 en orchestrant la formation de l'Union sacrée pour la nation, une coalition hétéroclite qui rallie les défections du FCC. Kaboun convainc personnellement des dizaines de députés kabilistes de rejoindre l'Union sacrée, faisant basculer la majorité et lui permettant de redevenir premier vice-président en novembre 2020. Ces coups de maître renforcent sa stature des rois des alliances et des figures incontournables du jeu politique congolais. Bien qu'il génère des frictions avec l'entourage présidentiel, notamment François Beya et Guilain Nyembo, les réalisations de Kaboun sont indéniables. Dans le domaine institutionnel et partisan, il a été pilier de la transition post-Kabila, favorisant l'adoption de réformes comme la loi électorale et la lutte contre la corruption au sein de l'Assemblée nationale. En tant que premier vice-président, il préside des séances cruciales et défend les intérêts de l'exécutif naissant. Son rôle dans l'Union sacrée permet de stabiliser le pouvoir de Tshisekedi face à l'opposition kabiliste, évitant un blocage institutionnel total. Politiquement, Kaboun incarne une social-démocratie congolaise prônant la justice et la décentralisation à la lutte contre l'impunité. Il a également connu son engagement international, comme lors d'un appel vidéo en avril 2021 avec le diplomate chinois Song Tao, où il transmet les vœux de Tshisekedi à Xi Jinping et célèbre les 100 ans du Parti communiste chinois. À 44 ans en 2025, Kaboun reste une voix influente, capable de mobiliser des foules et dicter l'agenda de l'opposition. Malgré ses succès, la trajectoire de Kaboun est jalonnée par des controverses. Dès 2021, des tensions émergent avec Tshisekedi, qui le perçoit comme une menace en raison de son influence grandissante. En 2021, Kaboun démissionne de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, invoquant des divergences
Il est ensuite destitué de la présidence intérimaire de l'IDPS et exclu du parti en février 2022 pour des accusations de violence physique et verbale contre des militants, ainsi que de corruption et d'escroquerie. Des griffes qu'il conteste comme politiquement motivées. Radicalisé, Kabound annonce en juillet 2022 la création de l'Alliance pour le changement, un parti social-démocrate proche idéologiquement de l'IDPS mais farouchement opposé au régime, lors d'une conférence de presse en novembre 2022. Il qualifie Tshisekedi de danger pour l'État, dénonçant les compétences notoires de la mauvaise gestion institutionnelle et la prédation au sommet. Ces propos déclenchent des poursuites pour outrage au chef de l'État, diffamation et propagation des faux bruits. En mars 2023, son immunité parlementaire est levée. Il est arrêté, puis incarcéré à la prison de Makala malgré une ordonnance de mise en résidence surveillée. Son épouse, Christine Kassongo Mikembe, est condamnée à 6 mois de prison pour injure contre le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba. Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation le condamne à 7 ans de prison ferme sur 12 chefs d'accusation, un verdict sans appel dénoncé par ses avocats comme un procès politique. À 3 mois des élections de décembre 2023, Kabound, absent à l'audience, réitère ses accusations lors d'une précédente comparution affirmant défendre la vérité. La détention de Kabound, qui dure près de 2 ans, devient un symbole de la répression contre l'opposition. Le 22 février 2025, il est libéré suite à un décret présidentiel de grâce ordonné par Félix Tshisekedi, selon les porte-parole de la présidence et son avocat Kadi Diko. Cette décision intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues à l'est de la RDC, avec l'offensive du M23 et des pressions internes pour apaiser l'opposition et avant 2028. Certains analystes y voient une manœuvre pour désamorcer les critiques, tandis que l'avocat de Kabound, Ghislain Mwangi, insiste que le fait que la condamnation était injuste dès le départ. Libre depuis février 2025, Kabound reprend immédiatement son militantisme à la tête de l'ACH. Il organise des conférences de presse le 4 novembre 2025 pour exiger un dialogue national inclusif avant le 15 décembre, visant à aborder la crise sécuritaire, économique et institutionnelle sans partage de postes ni compromis élitiste. Il critique les précédents dialogues comme des arrangements au profit de la classe dirigeante et accuse Tshisekedi de perfectionner les erreurs de Kabylie. Le 15 décembre est annoncé comme une marche nationale pacifique pour écrire l'histoire ensemble, avec des mobilisations locales en Gaza 2 et ailleurs. Des sondages récents montrent un soutien croissant à cette initiative, Kabound étant perçu comme un électron libre et un patriote refusant des trahisons. À la croisée des chemins, il cherche à structurer son parti, nouer des alliances et éviter l'isolement, tout en restant une voix critique contre la mascarade politique. Jean-Marc Kabound incarne les contradictions de la politique congolaise, stratège audacieux, provocateur et intransigeant. Il passe d'allié fidèle à opposant virulent, toujours guidé par une vision d'un Congo juste et souverain. À 44 ans, son avenir dépendra de sa capacité à transformer sa popularité en force électorale durable. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode et à la prochaine épisode.